Comment ça va? Les gars, je sais même pas comment vous expliquer comment je suis trop happy aujourd'hui. Déjà, première chose, qualité. J'ai changé d'appareil, ça y est. J'ai ma propre caméra, j'ai enfin rendu à Bouzy. C'est faux, j'ai gardé celle de Bouzy. Putain, je suis en train de mentir dès l'intro de la vidéo, ça va pas du tout. J'espère que vous kiffez la qualité. Regardez-moi ce flou d'arrière-plan là. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo super particulière parce que on n'est pas chez nous, on n'est pas au local. Ça va être le chez nous le temps de 2 heures pour faire une activité très particulière avec une personne très particulière qu'on a juste aperçue une fois dans un vlog. Elle est plutôt sur TikTok, sur Insta. Est-ce que vous avez deviné qui c'est? On fait pause, on écrit dans les commentaires si jamais vous avez deviné qui c'est. Je vous la présente dès maintenant, même si bon, je vous la présente pas, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui la connaissent déjà, mais un tonnerre d'applaudissements pour Emma. Coucou. Faut le mettre sur la pointe des pieds. J'avoue que le trépied est peut-être un peu réglé, un peu trop haut pour toi. Au pire, tu sais, on va jouer la perspective. Ah ouais d'accord, je suis au premier rang, t'as une photo de classe. C'est pas mal hein. Salut tout le monde. Je vous présente Emma, pour ceux qui ne la connaissent pas sur les réseaux, Ayam Moana, et j'ai appris tout à l'heure qu'en fait c'est parce que Moana c'est son deuxième prénom. Ouais. Je pensais que c'était un surnom genre pour Emma, et du coup non, c'est son deuxième prénom. Petite anecdote sur elle, déjà on commence comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer des robes de mariée et on va parler potin. Comme on n'est pas du tout sur les mêmes plateformes, genre c'est trop intéressant de parler un peu de différents. notre vision des réseaux, de comment on vit. Mais on va faire ça dans un cadre un petit peu particulier. On va essayer du coup des robes de mariée. Je suppose que tu n'as jamais fait ça dans ta vie encore. Jamais, moi non plus. Improbable. Parce que normalement bon c'est pas un truc qu'on fait tous les 4 matins non plus. Ça fait un petit peu l'ambiance réunion entre potes quand il va y avoir un événement vraiment important dans la vie de quelqu'un. Et du coup ça crée une ambiance de confession. Très intime, entre copines. Et vous voyez pas autour, mais il y a 1 milliard de robes de mariée, c'est magnifique. Très belle transition. Trop beau. Très belle transition, t'es faite pour être youtubeuse en fait là. Let's go. On va tout de suite choisir nos petites robes, c'est parti. Je suis gênée, je sais pas quoi faire. Pour réaliser cette vidéo, on est invité par la White Boutique à Paris qui est à côté de la place de Bastille. Vous pouvez retrouver tous les types de robes, donc ça vous permet d'essayer plusieurs styles et de trouver vraiment la pépite. On a toutes les deux trouvé notre robe. Comme c'est pas on enfile par un sweat, il faut qu'il y ait une personne du magasin qui nous ajuste la robe pour qu'elle nous aille. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'il y a 2 cabines. Comme là, c'est la première. Faut qu'on se découvre. Faut vraiment genre. pas qu'on se voit avant qu'on ait toutes les deux la robe. Et une fois qu'on aura toutes les deux la robe enfilée, on se met face. Et on ouvre les yeux, genre. J'ai peur. On va essayer la première robe de mariée de notre Ensemble. life. C'est un Ça moment va nous qui marquer va, l'esprit, qui va ça. nouer des liens. Peut-être qu'on va se marier ensemble finalement. Ça me dérangerait pas. Ok, je ferme les yeux. Moi je regarde par terre comme ça je te vois pas. Oh, vrai, Ça me stresse. Ok. on dirait pas un petit peu marié au premier regard? Du coup, Tu j'avoue, comprends, j'avoue, les yeux et j'avoue. on va se marier. Ok, 3, 2, 1. T'es trop belle. J'adore. C'est la meilleure activité. Mais vraiment j'adore. Je suis trop contente. Je suis trop fière de faire ça avec toi. Attends, mais... Oh my god, t'es trop belle ton dos nu. Pardon madame. L'étiquette me gratte les fesses. J'ai l'impression d'être un bonhomme là. Enfin, j'ai l'impression de pas être à ma place dans cette robe. Bah après, on n'est pas trop à notre place dans cette robe, on va pas se marier donc... Ah, regarde le dos nu. Avec ton tatouage, ça fait trop beau. Waouh. On est des princesses. C'est votre incroyable. Je ne serais pas belle comme ça. J'adore. Regarde, j'ai une traîne. Waouh, incroyable. Mais celle-ci elle est trop belle hein. J'ai envie de l'acheter alors je vais pas me marier. Il y a vraiment littéralement aucune Regardez autre comme elle est occasion belle. pour un mariage de mettre ça. Vraiment, c'est vraiment pas le truc où tu peux te dire je vais quand même la prendre même si je me marie pas. Avec tes cheveux ondulés et tout là. Et comme quoi on peut faire du sport dans cette situation. Petit défilé de mariée. 3, 4. Mais regarde-nous. Est-ce qu'il y a Je trouve qu'on est une belle. mini partie où on fait pitié ou pas? Oui. On se demandait comment on peut danser le kuduro Ouais. avec cette robe par exemple. Nanana. Parce que déjà moi pour me tourner il faut une demi-heure. Hein. Là on est à la fin de la musique. Hein. On passe de faire des petites vidéos tranquilles chez nous à essayer des robes de mariée. Mais c'est ça que j'aime trop. Si j'étais pas allée à cet événement et toi non plus, je serais pas dans cette situation. C'est vrai, avec moi on Ouais. s'est rencontrés grâce aux réseaux. Dis ce que tu fais genre sur les réseaux si jamais il y en a qui te connaissent pas et tout pour placer un petit peu le contexte.
Je me présente. Emma, 18 ans. En gros, moi je fais plus tout ce qui est TikTok et un peu d'Instagram. Je commence à avancer là-dedans. Je montre un peu ma life, je suis un peu en mode du tac au tac. Naturel. Ouais, Nature, voilà. nature. C'est vrai que sur les réseaux, il y a beaucoup de gens qui font un peu des nanana. C'est pour ça qu'avec Eva, on s'est tout de suite bien entendu parce qu'on s'est retrouvés à la même soirée où il y avait un petit peu beaucoup de monde, où c'est vrai que c'était un événement influenceur et du coup, il y avait beaucoup de gens qui étaient là et tu sais, tout le monde se regarde un petit peu en mode est-ce qu'on se connaît, est-ce qu'on se connaît pas. Travers, est-ce que je vais lui parler, l'ambiance est un peu étrange. Enfin, ça peut très vite tomber dans un truc d'apparence et tout. Ouais, et du ça. coup, c'est rare les personnes qui se prennent pas trop la tête et qui sont là, genre on a invité à un truc de ouf et tout, genre autant en profiter quoi. On attend les vagues, les gars. Bon, après, Emma, toi tu DM. Dans la vie, il faut y aller. Alors moi j'y vais. Sinon après tu regrettes. C'est vrai. Est-ce que c'est pas un peu une philosophie aussi des réseaux? Parce qu'au début, c'est dur de se lancer sur les réseaux. C'est ça, vraiment. C'est super dur. Toujours y aller. Si t'as envie de faire un truc, fais-le. Même si tu te plantes, c'est pas grave. La prochaine fois, ça marchera. Les gens ils peuvent vite se foutre de ta gueule et tout en plus. Et vous allez voir qu'ensuite, si jamais vous avez un projet qui ensuite réussit, tout de suite il y a plus personne qui se moque et tout le monde est super gentil. Vraiment, avec toi. vraiment. C'est exactement ça. T'en as reçu des DM de gens et tout qui t'ont Oui, ah ouais? bien évidemment. Oh, tu te rappelles de moi et tout. Ça dit tu me fais une pub. Non. Les gens ils ont pas de culot. Mais je comprends pas comment tu Au début j'étais toute gentille, j'étais en mode bon. Ils ont peut-être changé, donc ok, je te fais une pub. Mais non, voilà, nada, rentrez chez vous, c'est mort. Et maintenant j'ai compris. Quand je tu vois reviens une pour un fun. truc comme ça, c'est pas qu'ils ont changé, sinon ils t'auront envoyé un message genre juste pour te dire écoute désolé ou j'en sais rien. C'est ça. Je reste avec mes vrais amis du sud et je commence à faire quelques petits amis à Paris, donc ça me fait plaisir. Est-ce qu'on se rend compte de ce qui se passe ou pas là? Non, surtout qu'on est jeunes, 22, 18. Et On attend le prince charmant là. Vous faites quoi? Vous êtes C'est perdus tout. sur la route ou c'est comment? Est-ce qu'on change de robe? Vas-y. Ça c'était vraiment l'idée qu'on avait dans notre tête de la robe qu'on voulait trop essayer. Peut-être demander aux professionnels qui sont dans la boutique quelle serait pour notre morphologie, quel serait le type de robe qu'ils nous conseillent. De ouf. Waouh, waouh, ce dos nu. Incroyable. Wow. Ça la gratte. Elle est horrible. Moi elle est beaucoup plus Non, toi, confortable, toi, c'est vrai que... Toi, tu vas très très bien. Genre, Ah ouais? Genre ça, c'est le genre de robe qu'il faut. Ouais c'est vrai que j'aime bien. Montre la sienne. L'autre. Elle me fait vachement les épaules carrées, je trouve. Et Ça te stresse. gratte sa mère. Là je peux danser le mouvement là. Là il suffit juste que je la porte un petit peu et puis là c'est bon quoi. Ouais, t'es trop belle. Commence par quoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer les réseaux genre? Pourquoi t'as commencé? T'as C'était- commencé par Musical.ly? Ouais, c'est ça, Ok. c'était Musical.ly. C'était un peu Musical.ly, ouais, c'est un peu nul et tout. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'a priori, même Ouais. quand TikTok a commencé. Vraiment, genre. Ceux qui étaient d'abord sur les autres plateformes, ils disaient TikTok, de la merde. Ouais, et tout. vraiment, Finalement, tout le monde Musical.ly, est sur TikTok. C'était vraiment encore pire, c'est vraiment genre on te regardait de haut en bas, on disait ouais genre t'es un peu nul genre si tu fais ça. Et je sais pas, moi je trouvais ça fun. Du coup je faisais ça un peu toute seule, je commençais à le faire un peu dans la cour de récré avec mes potes. Ok. C'était drôle et tout, et petit à petit j'ai continué, c'est devenu TikTok et je sais pas, les gens ils m'ont bien aimé apparemment. Est-ce qu'il y a un truc qui a fait que t'as percé ou c'est venu vraiment petit à petit? Alors il y a eu Est-ce qu'il y a un moment donné où premier truc, 10 abonnés je pense. Et je sais pas, j'ai fait une vidéo, de base c'est le genre de vidéo où t'es un peu moche au début, tu fais une transition et t'es hyper belle. Ah ouais. J'avais fait cette vidéo et en fait, comme une débile un peu, j'ai supprimé la première partie et du coup j'étais déjà habillée en fait hyper belle. Du coup en fait j'ai fait comme si je filmais, j'ai fait ma transition sauf que vu qu'il n'y avait pas le début du rush au début, du coup je me suis retrouvée un peu bête toute seule et du coup j'ai dit vas-y c'est drôle, Ok. je le publie. Et là j'ai eu je crois mes premiers 10 000 abonnés. Et après petit à petit ça a augmenté avec le confinement tout ça, ça a augmenté. Ok. Et ouais, et genre là les 1 million et tout ils ont commencé à péter pendant le confinement quoi. C'était vraiment... Je comprenais pas ce qui se passait quoi. Ah ouais? Ça fait quoi non. comme sensation? C'est vrai qu'on a des expériences différentes et enfin en vrai tous nos profils genre ils sont cool d'échanger parce qu'on n'a pas du tout eu la même expérience. Moi ça arrivait du jour au lendemain. Ouais, Du toi, coup, ouais. c'est pas forcément le même ressenti mais il y a quand même cet effet un peu où tu comprends pas trop ce qui se passe c'est quand ça. ça s'emballe. C'est ça, tu comprends pas et surtout tu te dis pourquoi moi en fait. Ah ouais t'as eu ça? Bah oui parce qu'en soi c'est pas comme si je faisais de la musique ou je faisais de la cuisine ou j'avais un talent Oui. en particulier qui pourrait me démarquer des autres. Non, je fais rien de particulier, juste je fais des conneries sur les réseaux. Si les gens ils m'aiment bien pour ça, ils m'aiment en tant qu'Emma. Oui bah oui, ça s'attache à une personnalité. Ouais. Parce que toi ça a commencé comment ton envie genre de démarrer sur YouTube? Moi ça fait longtemps que je faisais des vidéos sur YouTube. Collège, lycée c'était vraiment... je savais pas trop quel type de contenu faire mais je savais que j'aimais trop faire des petits montages et tout et les poster sur YouTube donc je faisais ça mais j'avais genre 100 abonnés, même pas. C'est vers fin lycée, début BTS que j'ai commencé vraiment à faire toutes les semaines je faisais une vidéo etc. Et genre vraiment depuis ça fait 3-4 ans que toutes les semaines
semaines je fais une vidéo, même si ça fait que 1 an entre guillemets que j'ai vraiment plus d'abonnés, que je fais vraiment des vues, que c'est vraiment par passion pure. Et après du coup j'ai intégré le local, donc là c'est différent. Cette histoire là vous la connaissez déjà, mais voilà. J'aime trop les réseaux parce que en fait tu peux faire ce que tu veux. Genre là par exemple ça n'a aucun sens en soi ce qui se passe. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens et au final ça apporte un truc aux gens parce qu'on partage aussi un peu notre expérience et tout. Le fait que tu sais tu reçois des messages et tout et les gens ils disent ouais je passais une mauvaise journée, j'ai regardé ta vidéo, ça m'a fait trop plaisir. C'est trop mignon. Mais oui c'est trop mignon et tu te rends pas compte que tu peux potentiellement avoir un impact chez les autres. Ça je trouve ça fou. Tu te rends compte ou pas de tout ce qui se passe des fois c'est difficile de se rendre compte. En vrai. Parce que j'essaie quand même de garder les pieds sur terre avec mes petites racines dans le sud, en tant que petite lycéenne du sud et tout. Même si j'avais les réseaux à côté, pour moi ça changeait pas trop ma vie. Ouais. On va dire. Même quand t'as commencé à prendre des abonnés, etc. Bah pas trop parce que j'ai jamais été vraiment en mode il faut que j'ai des abonnés, oh my god je suis une star. Pas du tout, genre c'est vraiment genre secondaire. Faut vraiment essayer de pas tomber là-dedans, mais ça se trouve tu contrôles pas forcément quoi. Je comprends qu'il y a des personnes qui aient pu un petit peu perdre la tête quand tu te rends compte que parce que t'as des millions de gens qui te suivent, genre tu gagnes bien ta vie, t'as des opportunités de choses que des gens n'auront pas dans toute leur vie tu vois, et genre tu peux vite sans faire exprès, même si t'as des bonnes valeurs de base et tout, te dire waouh, il y a beaucoup de choses quoi. C'est ça, moi c'est pour ça que je suis toujours reconnaissante. Toutes ces années de travail ça m'a ramenée ici, mais je suis quand même reconnaissante parce qu'en soi c'est grâce à vous, parce que sans vous on serait pas là. Moi j'ai vécu une bulle mais différente, pas en mode j'ai perdu les pieds sur terre ou j'ai perdu mes valeurs ou je me suis pris pour je sais pas qui et tout, mais dans le sens comme je suis au local, je suis quasiment 24h/24 7 jours sur 7 au local avec tous les gars, un peu comme si on vivait dans une télé-réalité tu vois, un monde parallèle. Comme c'est un truc qui englobe toute notre vie, tu peux vite aussi tomber dans un truc où au final toute ta vie est rythmée un peu par ça et t'as du mal un peu à sortir de cette bulle pour te replacer vraiment sur terre en mode vivre seulement que pour ça et potentiellement aucun sens, mais non, moi j'arrive aussi un des trucs dans lequel tu peux tomber tu vois. Parce que c'est vrai que tu dis c'est grâce aux gens et genre c'est trop bien, enfin c'est sûr que s'ils ne suivent pas y a personne, mais il y a rien qui fout plus la haine que les gens qui disent vous foutez rien. Genre ça c'est horrible, mais les gars vous pouvez même pas comprendre comment ça j'aimerais juste la haine. Claquer des doigts et qu'on intervertisse les rôles et que vous compreniez à quel point il y a du travail derrière tout ça. Non pas qu'on me dise qu'on travaille plus que les autres, non, mais c'est un travail vraiment différent. Quand je vois la tonne de travail que je fais dans mon quotidien et tout, je me dis ça fait trop chier que ce soit pas reconnu et que les gens, la majorité des gens aient l'impression qu'on se tourne les pouces. Donc tu dois programmer quand est-ce que je dois monter la vidéo, la poster, puis après t'as la compta et tout derrière. Ça, en fait t'as 1500 métiers. On a un peu plusieurs de ouf expériences et compétences à droite à gauche et on relie tout pour vous proposer ce qu'on vous propose aujourd'hui. Dans mon agence, du coup, il y a une personne qui consulte un peu tout ce qui est mail, parce que moi je sais pas reconnaître les arnaques, tout ça. Le nombre de gens qui veulent nous arnaquer, parce que la majorité d'entre nous, on est jeunes, genre Emma a 18 ans. Tu te doutes bien qu'à 18 ans, c'est pas une meuf qui a l'habitude de faire des factures, de gérer quelle est la valeur vraiment de ce qu'elle propose et de ce qu'elle vend et de ce qu'elle apporte à une marque surtout. C'est surtout ça en fait qui est calculé, c'est que certes pour une OP, nous on va être payé, mais c'est parce qu'on rapporte 2 à 3 fois plus à la marque qui nous paye en fait. Les marques elles le savent que t'as pas forcément conscience et que c'est majoritairement des jeunes et que majoritairement on sort des études ou un truc comme ça et qu'on n'a pas l'habitude. Voilà, donc moi mon agence elle sert à ça. Ils me permettent de m'expliquer un peu comment ça marche, aussi les événements. Parce qu'ils ont des contacts et du coup ils vont positionner leur talent sur les événements ou les opportunités qu'il y a via leurs contacts. Et moi j'adore les événements, c'est cool franchement. Un cocktail. Voilà. Moi je le vis pas avec le local, mais du coup toi tu pourras en parler peut-être plus. C'est un métier où tu peux très vite être très seul. Tu peux très vite être isolé. Et puis c'est pas les mêmes amitiés selon les réseaux, c'est un peu en mode tu m'apportes quelque chose donc je vais t'apporter quelque chose et ça s'arrête là. C'est très rare de trouver des personnes sincères, réelles qui vont être là pour toi et pas pour ce que t'as. On en essaie une petite dernière pour la route. Let's go. Allez. Wow. Elle est incroyable. Ah c'est ma préférée aussi celle-là. Mais attends, mais là on est carrément dans le truc là. Je peux la baiser. Je suis en bâton. Je suis fan de nous. Mais attends, mais what the fuck. Bah écoute, quand on se marie, on a trouvé... Voilà, ça sera celle-là. On a trouvé lesquelles quoi. Allez, on n'a plus qu'à trouver le mari. Coupez, coupe. Je vois pourquoi les maris ils ont l'air coincés du cul. Oh, j'ai une robe. Allez, let's go on TikTok.
Ah ouais. Je pense personnellement que bah c'est bon, je pense qu'on peut partir comme ça. Allez, let's go, Moi on y va. je ne me change plus, Ciao. de toute façon je vais habiller dans Bisous, cette les robe amis. désormais. Allez, on va aller faire les courses, Je- on va faire le petit apéro. Ouais. Allez, c'est parti. Je ne descends pas parce que tu vas remettre 1h30 à remonter sur l'estrade, voilà, la blague est partie trop loin. Ah, pas mal. C'est autre chose. Bon, bah les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. C'était un petit moment confessionnal tous ensemble en essayant des robes de mariée, comme si on était entre cops en train de faire nos essayages pour le grand jour, le jour J, le fameux. J'espère que ça vous a plu. Évidemment, je vous mets dans la barre d'infos tous les réseaux de Emma, comme ça vous pouvez la retrouver sur Insta, TikTok et YouTube. Je suis fun. Non, alors YouTube, un Twitch. jour. Ouais, un jour. Un jour, ne vous inquiétez pas les amis. N'hésitez pas à nous dire dans les Motivez-moi. commentaires si jamais vous avez d'autres idées qu'on peut faire ensemble. Ça peut être trop cool parce que Vraiment. voilà, Emma, c'est le son de la reine. À bientôt, Emma visite le local. En vrai, ça je suis chaud. Je pense que les garçons du local seront chauds aussi. Oh là là, ça y est, ça commence. Bref, les gars, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien Bisous. soin de vous, amusez-vous dans la vie surtout, faites que vous kiffez, c'est le plus important. Et faites les choses pour vous. Oui, Principalement. la bise.